Pas étonnant dans ce contexte que les consommateurs se tournent vers du poulet pas cher, élevé en batterie. Dans l'Yonne, un méga poulailler pouvant accueillir 40 000 volailles doit bientôt voir le jour. Les villages alentours s'inquiètent de ce voisinage, d'autant que le site devrait consommer beaucoup d'eau. L'enquête du 20h est signée Jules Longchamp et Michael Cariot. Des tonnes de terre retirées par des tractopelles. Dans ce champ de l'Yonne, les travaux ne font que commencer, mais ils cristallisent déjà de nombreuses polémiques. Dans quelques mois, sur cette vallée, se dressera un immense poulailler, capable à lui seul de contenir près de 40 000 volailles. Le bâtiment, il commence là jusqu'au fond là-haut. Éric Bourdon, céréalier, n'a jamais élevé de poulet. Et pourtant, son projet est colossal. Un bâtiment long de 95 mètres, aussi grand qu'un terrain de football. Ce qu'on va produire, c'est des poulets standards. Donc on sait très bien que le poulet standard, c'est du poulet de 41 jours, que c'est pas du poulet élevé en zone plein air, c'est pas du poulet bio, c'est pas du poulet label qui sont produits beaucoup. Mais à l'heure actuelle, on fait ça parce que à l'heure actuelle, le marché le demande. Avec les aléas climatiques, ces céréales ne seraient plus assez rentables. L'agriculteur a donc accepté l'offre du puissant industriel Duc, filiale d'un des leaders européens de la volaille, l'Hollandais Plucon. Un groupe qui, selon l'éleveur, se serait même engagé à payer la moitié des travaux, 300 000 €. Dans le village de Sergine, où le chantier a lieu, le poulailler suscite le débat chez les habitants. Hygiène et tout le truc, il n'y a pas de problème. Si. Mais c'est vrai que... Si, oui, c'est agréable, vous ouvrez vos fenêtres, vous sentez le caca de poule, vous sentez tout ce que vous voulez. Bah non. Donc en bas, je veux pas. Il faut que tout le monde travaille, hein. C'est toujours le même problème. C'est aussi dur pour les agriculteurs que pour nous, les retraités. C'est compliqué. C'est une honte. Pourquoi ? Parce que vous vous rendez pas compte, la maltraitance des animaux. Il y a je sais pas combien de poules dedans. C'est horrible. Ce que craignent les opposants, ce sont ces conditions d'élevage, filmées en 2020 dans un poulailler du groupe Duc. Des poulets entassés, déplumés, parfois incapables de se déplacer. Une situation que redoute Jean-Luc Pellard, opposant à la construction du nouveau bâtiment. Si le projet respecte la loi, il bafoue selon lui le bien-être animal. Alors une feuille A4, c'est 30 cm sur 21 cm. Un poulet n'a même pas ça, il a les 2/3 de ça. Et en plus on le nourrit, donc il est gavé, il a un squelette qui ne peut pas supporter sa masse musculaire. Pour accélérer la production, le groupe hollandais Plucon souhaite construire 80 méga-poulaillers autour de l'abattoir de Chaillet, dans un rayon de 150 km. Le département de l'Yonne pourrait alors compter plus de poulets que d'habitants. En France, c'est beaucoup plus permissif que chez eux. Donc, ils s'étendent, ils essayent de trouver partout. Il n'y a pas les mêmes règles législatives. Pendant plusieurs semaines, nous avons tenté de joindre l'industriel Duc. Mais malgré nos multiples sollicitations, le groupe n'a pas souhaité nous répondre. Pourtant, Duc prépare déjà activement l'arrivée des méga-poulaillers. En décembre, l'entreprise a même reçu toutes les autorisations du préfet pour redimensionner son abattoir et passer de 227 tonnes de volailles abattues par jour à 400 tonnes. Un projet défendu par une majorité d'élus locaux, comme ce représentant de l'Yonne. Il faut bien se doter de moyens si on veut répondre à la demande. Si on ne le fait pas, on va devoir importer avec les risques sanitaires que ça comporte. Je trouve que c'est une bonne chose pour le consommateur, nos céréaliers et pour l'économie locale. Ça, c'est la limite. Pour les voisins du futur méga poulailler, l'autre problématique, c'est l'eau. L'éleveur devrait notamment puiser dans la même ressource en eau que le village de Michery, 1000 habitants. Une nouvelle qui inquiète l'équipe de la mairie. Avec la sécheresse, les réservoirs sont déjà plus bas que la normale. Normalement, on a 4 mètres. En sortie d'hiver, on a 4 mètres utiles. Et là, on est à 3 mètres 21. Vous voyez, si je vous dis que ça pompe 6 000 mètres cubes d'eau par an et que nous, avec 42 000, on donne à boire à 1100 habitants dans une commune,
C'est quand même, au prorata, ça fait quand même beaucoup, hein. Si le méga poulailler de Cergine doit démarrer son activité en 2024, le groupe Duc prépare l'installation d'un projet encore plus grand dans l'Aube. Un élevage de 90 000 poulets.